Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, célébration des acquis du CNRD dans la préfecture de Kindia. Ce vendredi a été marqué par des prières et bénédictions pour la réussite du programme initié par le chef de l'État en faveur des populations. Immersion gouvernementale en Haute-Guinée, plusieurs réalisations dans la préfecture de Kérouani visitées par le Premier ministre et son équipe, des réalisations saluées par les bénéficiaires. Partout, Amadou Riba rassure sur la poursuite des actions du gouvernement pour le développement de la localité. Congrès de la Fédération africaine de cyclisme au Caire en Égypte, la Guinéenne Aminata Mara intègre le bureau exécutif élu par 46 délégués. Ce choix vient booster les efforts de la Fédération guinéenne de cyclisme pour l'émergence de cette discipline dans notre pays. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de me recevoir chez vous. On ouvre ce journal par ces décrets. Décret D 2025-0022 PRG CNRD SGG portant déclassement du domaine de l'aéroport de Mafereya au profit de l'État. Le président de la transition, sur proposition du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Le domaine objet du titre foncier numéro 21 345 /2018 TF du 4 janvier 2018 d'une superficie de 6 429 hectares, 27 à 99,4 CA, situé à Mafereya dans la préfecture de Forêt-Caria et initialement destiné à un aéroport international est désormais destiné à un usage mixte. Article 2. Ce site fera l'objet de restructuration et de régularisation au profit de l'État et ce, conformément aux dispositions des articles L. 111,2 et R. 123.126 du Code de l'urbanisme et de l'article 113 du Code foncier et domanial. Article 3. Les ministres de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire chargés de la récupération des domaines spoliés de l'État, des transports, de l'administration du territoire et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte du présent décret. Article 4. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 février 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0023 PRG CNRD SGG portant modalité d'application de la loi 2024-021 CNT du 2 septembre 2024 modifiant la loi L 2000-020 AN du 23 novembre 2000 portant institution du péage et du paysage-péage pour le financement de l'entretien routier. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, objet. Le présent décret fixe les modalités d'application du péage et du paysage-péage en République de Guinée. Champ d'application. Les conducteurs d'engins roulants sont assujettis au paiement sur chaque passage d'une redevance de péage pour les catégories légères et une redevance de paysage-péage pour les catégories lourdes. Les dites redevances sont destinées à l'entretien routier. Tarifs. Les tarifs de la redevance de péage et de paysage-péage suivant les catégories de véhicules sont fixés par arrêté conjoint des ministres en charge des infrastructures et des travaux publics, de l'économie et des finances et des transports. Les tarifs sont fixés par poste de péage ou paysage-péage en tenant compte des aspects socio-économiques du lieu de l'implantation du dit poste. La redevance de péage et de paysage-péage pourra être révisée après évaluation des besoins en entretien routier en fonction de l'évolution du trafic. Les populations riveraines des postes de péage peuvent bénéficier des conditions exceptionnelles
dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres en charge des infrastructures et des travaux publics et de l'économie et des finances. Dérogation. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret sont dispensés des paiements du droit de passage les ambulances, les corbillards, les véhicules de service chargés du maintien d'ordre, les véhicules de service de lutte contre l'incendie, les véhicules des forces de défense et de sécurité, le cortège des présidents des institutions républicaines, les véhicules des membres du gouvernement, les détenteurs des véhicules administratifs VA munis d'un ordre de mission délivré suivant les cas par le chef du département ministériel, par le Premier ministre ou le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Recettes. Les ressources générées par l'exploitation des postes de péage et pesage-péage sont recouvrées et gérées par le Fonds d'entretien routier fer au profit de l'entretien routier. Les redevances et les produits des amendes liées aux infractions, pénalités et frais sont payés soit en espèces compte reçu, soit par voie électronique, soit par chèque ou par virement recouvré par des agents du Fonds d'entretien routier fer recrutés à cet effet. Les redevances et amendes sont versées dans un compte bancaire ouvert par le FER après délibération du Conseil d'administration à la Banque nationale des investissements de Guinée, BNIG. Sécurité du poste. Les agents chargés de la sécurité du poste à péage et péage sous la gestion du direction d'entretien routier doivent provenir du haut commandement de la gendarmerie nationale sur la base d'une convention passée entre les deux parties. Outre les missions relatives à la sécurité du poste, ces agents doivent veiller au maintien de l'ordre, à la fluidité du trafic sur le poste et à la libération rapide des voies par les véhicules en infraction. Outre les missions relatives à la sécurité du poste, ces agents doivent veiller au maintien de l'ordre. Mise en œuvre. Les ministres des infrastructures et des travaux publics, des transports, de la sécurité et de la protection civile, de la défense nationale, de l'économie et des finances et du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Disposition finale. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 février 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Soutien aux actions du CNRD à Kindia, la Basse-Côte démarre ce vendredi sa série d'activités sur la reconnaissance des exploits du président Mamadi Doumbouya. Sur le terrain, on assiste à une forte mobilisation suivie de l'arrivée massive des ressources. Face à cette affluence, les organisateurs ont mis un accent particulier sur la sécurité. C'est suivi pour un événement sans fausse note. Reportage Makeme Donzo, Mamadi Gassama. Pas de bousculade, pas d'incident, tel est le mot d'ordre que le dispositif sécuritaire a respecté au pied de la lettre. Ici à Kindia, cette planification a touché non seulement le lieu qui a abrité l'événement, mais aussi les 4 coins environnants. Ça se passe de commentaires, comme vous le voyez. Dès qu'il y a un mouvement de foule, il faut encadrer, maintenir l'ordre. Et au cas où l'ordre est troublé, on ne le cède pas, on le rétablit. Mais la mission principale, c'est de sécuriser le dispositif et tout ce qui est autour du dispositif. La Basse-Côte, à travers cet événement, tend la main à toute la Guinée d'accompagner le président Mamadi Doumbouya pour qu'il puisse terminer les projets de développement déjà entamés. Des projets dont les premiers effets sont rassurants. Depuis l'arrivée au pouvoir du CNRD, nous avions vu, il y a eu beaucoup d'acquis. Sur 3 ans d'activité, nous avions des infrastructures qui se développent dans tous les sens. Et donc, cela ne peut pas passer inaperçu que les enfants de Guinée, dans leur majorité, se retrouvent pour bénir et prier Dieu pour la stabilité continue du pays, pour donner une grande opportunité de continuation à Monsieur le Président, le général Mamadi Doumbouya,
dans l'optique d'une Guinée émergente. Pour ceux qui sont observateurs, ils peuvent remarquer que dans toutes les régions de la République de Guinée, en haute, en moyenne, en Guinée forestière et en basse, en Guinée maritime aujourd'hui, c'est dans un élan d'unité d'action que le peuple de Guinée réaffirme son soutien au général Mamadi Doumbouya. Parce que les progrès accomplis en 3 ans sont indicibles. Il n'y a pas de mots pour les exprimer. Ça se passe de commentaires. Parce que c'est tangible, c'est visible et ça a tout de suite un impact positif sur la vie de nos concitoyens. C'est cela le général. L'éloquence par les actes et non par le verbe. Vu le nombre de personnes qui ont répondu à l'appel de la Basse-Côte en ce vendredi 5, la grande prière a été dirigée par le premier imam à la place des Martyrs à Kindia. Précisons que ce vendredi 21 février 2025, le ministre secrétaire général de la présidence de la République était l'hôte des populations de Kindia. Le général Amara Kamara a été chaleureusement accueilli par la notabilité de la contrée de Kania. Après être reçu par le Kuntigi de la Basse-Côte, la délégation présidentielle a pris part à la lecture du Saint-Coran à la place des Martyrs où a eu lieu la grande prière de la place des Martyrs. Le porte-parole de la présidence de la République a présidé la cérémonie d'inauguration du siège de la direction régionale des douanes de Kindia. Ces activités se situent dans le cadre de 2 journées d'action d'envergure initiées par les ressortissants de Kindia en Guinée en guise de reconnaissance des efforts du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Reportage adjudant-chef Aboubakar Kamano. Convaincu et rassuré par les progrès accomplis par le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, le peuple souverain de Guinée continue de célébrer les acquis du CNRD tout en réitérant son soutien indéfectible aux idéaux du chef de l'État. Après la Guinée forestière et la Haute-Guinée, les ressortissants de la Guinée maritime se sont donné rendez-vous à Kindia pour témoigner de leur reconnaissance des nombreux acquis dans la région depuis le 5 septembre 2021 sous l'impulsion du général Mamadi Doumbouya. Les activités ont été officiellement lancées ce vendredi 21 février pour finir le samedi 22 février 2025. Avec le slogan « Kindia dit oui au général Mamadi Doumbouya », Kania a réservé un accueil chaleureux à la délégation présidentielle conduite par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara. Entouré des membres du gouvernement et d'autres cadres de l'administration publique, le porte-parole de la présidence de la République s'est rendu au domicile du Kuntigi de la Basse-Côte pour les salutations d'usage. El Haj Mahmoudou Kamara et la notabilité de Kindia ont béni pour le président de la République, mais aussi pour la quiétude sociale dans le pays. Le Kuntigi de la Basse-Côte a également prodigué d'utiles conseils aux filles et fils de la République de Guinée pour renforcer davantage le vivre ensemble, gage de tout développement. mbara ala bakande ona ham fala ko yiki o bela so bore ye le ka khimbeli wo boro bunafa wo boro khudame ba nanam mangi kha boy sara mbara ala bakande halo halo sabat akala ma yura ala ka fambele wo ala ka fambele ka ampa bilema akana makota da hanna ba ala na tambayi umbara nyakale mange journal wondu ba fe ko yani journal Mamadi Doumbouya wondu ba fe ko ani yani Fouriya ko tan nakale ko tan boyen saare yikimbelira yiboyen sara yelangila hala kay sabati Allah amsara boyen. Du domicile du Kuntigi, la délégation présidentielle s'est dirigée à la place des Martyrs de Kindia. Dans cette enceinte, le général de division Amara Kamara et sa suite ont assisté à la lecture du Saint-Coran. Des prières et bénédictions ont été dites pour la paix et l'unité nationale, mais aussi pour le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, et tous les Guinéens. Warfa darajatina bifadilati al-Qur'ani wa kaffir anna sayyi'atina bitilawati al-Qur'ani
يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. Pour la circonstance, la grande prière du vendredi saint s'est tenue ici même à la place des martyrs sous les auspices du premier imam de la mosquée Faisal, El Haj Mamadou Saliou Kamara. Inna wal insa illa liya'budun. Wontan hambim migira anun hambiri yinera wa mudag sesema fo xamari taala kerim batu atomu lamma fo wallan nalan yi ala nan singa won khilama ala nan singa won khilama ana hamu ana wa'tasimu bihablillahi jami'an amma fa wala tafarraqu ana ngafala wobe wayu gwena wadinera ala mudine sahi womake alo manga sayto luwa sama womatu ala beke nune beke mara tota la gine boye sahi mtandode ala nama boye sama sara boye ma fi khaira ala nama boye sama sara boye ma fi khaira ala nama boye sama sara afi di boye ma fi khaira afi di nambare ala wona tangana sewa na mo bato bedi mo hala mara si kere yifi woma be kere mara la gine biri mi gine mi ni sagora ba igbe mara ina mi isembe tona ina mi sagora ba igbe mi sembera atawo girana ina manafuli soto iwali nafuli ga kenya nafuli ni tinana na baba aitanangi kono ala nangbara Après s'être acquitté de ses obligations religieuses, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a présidé la cérémonie d'inauguration du siège de la direction générale des douanes de Kindia. Permettez-moi de vous présenter sommairement le nouveau siège de la direction régionale de Kindia. Il comprend 2 guérites, 8 bâtiments qui sont repartis comme suit. Le bloc administratif, le bloc pour la brigade mobile régionale, le bloc pour le logement du directeur régional, le bloc pour le logement du directeur régional adjoint, le restaurant, la boutique, le bâtiment de 4 cabines pour les agents. Messieurs les membres du gouvernement, en plus des infrastructures flambant neuves que vous constatez maintenant ici, vous avez visité d'autres grands chantiers en cours dans les régions douanières de Zérekoré, de Ganga, de Farana, en cours de votre université. Mesdames et messieurs, ces nouvelles infrastructures viennent non seulement améliorer l'image des douanes guinéennes, mais et surtout améliorer les conditions de travail de l'ensemble du personnel douanier. Nous sommes venus ici pas pour parler, parce que quand vous avez un chef efficace, dont la qualité principale est le silence, dont la qualité principale est l'action, il ne faut pas discourir. Il ne faut pas lire des discours, il faut montrer des œuvres concrètes. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pour dire que les enfants de la Basse-Côte, les enfants de la Guinée maritime, ils ne se sont pas unis pour juste, par la démagogie, pour montrer qu'ils sont derrière ce chef de l'État, le bâtisseur, le général Mamadi Doumbouya. Ils sont derrière lui. Ils sont derrière lui parce qu'il parle peu et il pose des actions concrètes. Ces infrastructures ainsi que d'autres déjà réalisées et celles en cours d'exécution en faveur de l'administration douanière dénotent de la volonté du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, de doter l'administration guinéenne des infrastructures dignes de nom. C'est un honneur et un privilège pour moi et la délégation qui m'accompagne de présider cet après-midi cette cérémonie d'inauguration de ce siège de la direction régionale des douanes de Kindia. C'est une preuve
de réalisme, de concret du chef de l'État depuis le 5 septembre que nous venons encore une fois mettre à la disposition du peuple de Guinée. Et vous vous souviendrez que tout ça c'était difficile hier. Et comme nous l'avons souvent dit et répété, un pays, pour se développer, il faut un chef, une vision et un programme. Et comme un alignement de planètes, c'est une réalité aujourd'hui en Guinée. Jour après jour, brique après brique, nous sommes en train de bâtir ensemble des édifices et des conditions de travail pour notre administration. Aujourd'hui, le bénéfice, c'est la douane, certes, mais d'autres secteurs aussi en ont bénéficié et continuent à bénéficier. Nous voulons juste dire aux utilisateurs de ces locaux d'en faire très bon usage, de l'utiliser strictement pour les besoins du service et que Dieu vous garde dedans. Vive le président Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Au compte de cette première journée, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, a aussi pris part à la cérémonie de remise des diplômes aux 100 fonctionnaires intermédiaires de l'administration déconcentrée de la Guinée maritime. Ce samedi 22 février 2025, une marche pour la paix et l'unité nationale dénommée Marche de rassemblement aura lieu ici même à Kindia, la ville des agrumes. Parlant toujours de soutien au chef de l'État, le mouvement Charan Chérif pour la continuité du général d'armée Mamadi Doumbouya poursuit ses actions à l'intérieur du pays. Cette fois, il s'est rendu dans le district de Wassaya, situé à 36 km de la préfecture de Kouroussa, afin de s'imprégner de certaines réalités, notamment la réalisation des infrastructures sociales de base dans la localité. Le compte-rendu avec Kerfa La Presse Camara. L'accueil réservé à la délégation du Mozakod à Wassaya a été des plus chaleureux. Dans une ambiance festive, les jeunes, femmes et sages se sont mobilisés en masse pour célébrer leur arrivée. L'événement a également été l'occasion pour les habitants de mettre en avant les infrastructures réalisées grâce aux contributions des fils et filles de la localité, qu'ils soient résidents ou ressortissants. Grâce à la bonne volonté des ressortissants, résidents et ceux de l'extérieur qui se sont donné la main pour mettre des blocs administratifs en place, du sous-préfet, le logement, y compris le logement du commissaire, des écoles, des postes de santé, des terrains de football et tant d'autres comme des franco-arabes, afin que l'autorité puisse nous aider pour changer notre statut de district pour être une sous-préfecture de la Guinée. Vraiment, c'est une joie excessive, une jubilation que nous avons pu mettre cette mobilisation en place pour montrer combien de fois le village de Wassaya, toute la localité, est pour le président de la République. Convaincu par les efforts déployés par la population pour le développement de leur localité, le président du Mozakod a salué cette initiative citoyenne. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai vu, ça dépasse des commentaires. Mais je suis sûr et certain, l'image en fait foi. Je suis dépassé. Ils sont mobilisés pour la reconnaissance de la refondation engagée par le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. La visite s'est clôturée en apothéose avec une prestation de Dundumba, la danse traditionnelle des hommes forts. Dans le même élan, les habitants ont exprimé leur souhait de voir Wassaya érigé en sous-préfecture, sollicitant ainsi l'implication des autorités après les réalisations déjà accomplies. De la sous-préfecture de Bangkok également, la communauté musulmane vient de clôturer la caravane de 100 jours successifs de lecture du Saint-Coran. Le motif de cette activité religieuse est d'implorer la grâce divine pour le maintien de la paix, la réussite de la transition et le développement de leur localité. Reportage Ismaël Nabé, Marwan Kamara. La sous-préfecture de Bangkok est l'une des localités relevant de la préfecture de Dabola. Connus pour leur respect de la tradition spirituelle et garant des valeurs de paix, les filles et fils de Bangkok s'inspirent du Saint-Coran et des sacrifices pour pérenniser l'héritage de leurs ancêtres. C'est pourquoi, depuis plus de 100 jours successifs, le Saint-Coran a été lu plusieurs fois dans toutes les contrées de Oulada, suivi de prières de bénédiction pour le pays. Oulada ne connaît que deux choses, la Daba et le Coran. C'est pourquoi on est sûr que quand on implore la grâce de Dieu, Dieu va exaucer. Nous avons eu à lire le Coran dans cette mosquée
pendant 100 jours. Grâce à Elhadj Mamadi Nabé qui a eu l'initiative d'organiser ça pour qu'il y ait paix, unité nationale et cohésion sociale au sein de la Guinée. Il fallait faire cette cérémonie de lecture du Coran pour implorer la grâce divine, qu'elle vienne sur la Guinée et que vraiment nous ayons dans ce pays un climat de concorde nationale, d'entente. Le Coran étant un guide pour les fidèles musulmans, l'initiative appelle tous les fils de Woulada à suivre ces enseignements pour la consolidation du vivre ensemble, mais aussi pour continuer à faire de Woulada et de la Guinée en général un havre de paix. 49 districts de Woulada où il y a eu la lecture et sacrifice du Coran. Cette lecture de Saint Coran et sacrifice a fait qu'aujourd'hui Woulada parle une seule langue. Donc, ils se sont donné la main encore de plus pour que la paix règne dans tous les secteurs, districts et sous-préfectures de Woulada. Ce moment de communion est initié par Elhadj Mamadi Nabé à travers les fils ressortissants et résidents de Banko. Et puis, les responsables du collectif des enseignants ont aussi organisé une cérémonie de prière à la mosquée Fofanaya de Matoto. La consolidation de la paix est l'objectif principal de cette rencontre spirituelle. Le compte rendu avec Mikini Moussa Kamara, Abdoulaye Diallo. Cérémonie de prière à la mosquée Fofanaya de Matoto. Elle est organisée par les responsables du collectif des enseignants de Guinée. Les responsables de cette structure souhaitent que la paix règne en Guinée pour promouvoir un développement durable déjà amorcé par les autorités guinéennes. L'objectif principal de cette tournée, c'est pour appuyer les efforts du gouvernement, appuyer les efforts du CNRD et particulièrement appuyer les efforts du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef suprême des armées. Cette activité similaire sera organisée dans les 13 communes de la capitale. L'objectif global est d'entretenir la flamme de la paix en Guinée. Dans l'actualité encore, en immersion dans l'arrière-pays, la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Amadou Riba était l'hôte des marques des populations de Kérouané. L'équipe de Baouri a été accueillie avec honneur. Au cours de son séjour de travail, le chef du gouvernement a tenu à visiter les chantiers de développement réalisés et en cours de réalisation. À Kouroussa, là également, Amadou Riba a invité les populations à entretenir les différentes réalisations. Reportage Ousmane Bangoura. Kérouané accueille la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Amadou Riba. Dans la cité d'Al-Mamissa Mouri Touré, le chef du gouvernement a entamé son séjour de travail par la visite de chantier. Ici, au quartier Nasser par exemple, les travaux de construction de la maison des jeunes sont à l'arrêt depuis 2008. Non loin de là, le poste du réseau d'interconnexion. Sur ce site, on enregistre une avancée significative dans les travaux. C'est le projet Guinée-Mali, le projet d'interconnexion qui permettra de connecter le corridor sud, à savoir Nzérékoré, Beila, Kérouané, Kankan, Sigiring, Kouroussa. Et avec l'optimisation des ressources, on a réussi aujourd'hui à mettre en place une discussion avec le partenaire, la BIDC, la Banque mondiale et la BAD, pour que la préfecture de Maniana aussi puisse bénéficier. Dans les conditions normales avec l'entreprise, il est dit que selon les clauses du contrat, en fin d'année, normalement en décembre 2025, le poste de Kérouané devait être fonctionnel. Après cette série de visites, le Premier ministre, chef de gouvernement et sa délégation sont reçus par les populations de Sanankoro, fortement mobilisées. De Milien Balatougou à Sormaya, en passant par Gomodou, Kosankoro, Banankoro, Damaro, Lenko, Sibribaro. Tous sont venus écouter le message fort du Premier ministre Amadou Riba. Le projet interconnexion que nous visitons aujourd'hui, à l'instant même, avance à grands pas. Grâce au soutien du gouvernement du CNRD et avec l'engagement de ses filles et fils, ainsi que l'accompagnement continu des partenaires de terrain, nous pouvons confirmer sans ambages que la commune urbaine de Kérouané est en train de changer radicalement
de visage. Les Kérouanika par ma voix, message de bien vouloir vous transmettre quelques doléances à savoir. Le bâtiment de la nationale Kankan-Beila via Kérouani. L'augmentation et l'accélération des travaux de bâtiment de la voirie urbaine et le stade de proximité en arrêt depuis un bon moment. Prenant acte de ces préoccupations, le Premier ministre Amadou Ouriba rassure que des solutions concrètes seraient envisagées pour améliorer le quotidien des populations de Kérouani. Il est grand temps qu'à Kérouani, qu'on tire les leçons du passé. Pour que le fer, qui a pris la place du diamant, ne soit pas encore une nouvelle fatalité qui laisserait de côté les populations de Kérouani. Chacun d'entre nous, par rapport au passif, a une part de sa responsabilité. En tant que gouvernant, en tant qu'administré, en tant qu'administrateur, nous avons une part de responsabilité dans la situation dans laquelle Kérouani se trouve aujourd'hui. De Kankan à Kérouani, nous avons fait 4 heures dans la poussière. J'imagine le nombre de personnes qui habitent tout le long de cette voie, qui chaque matin respirent la poussière. En termes de santé publique, c'est un grand problème. Avec la détermination et la vision du général d'armée Mamadi Doumbouya, nous allons tout faire pour que le plus rapidement possible, que de Beila à Kérouani et de Kérouani à Kankan, que la route soit bitumée. De Kérouani, direction Kouroussa, où la délégation gouvernementale a été accueillie avec honneur. À la Maison des Jeunes, la population a réservé un accueil chaleureux à la délégation, témoignant de l'adhésion des habitants de Hamana à cette démarche de proximité. Cette noble et historique mission que vous conduisez constitue pour les cadres et les populations de Kouroussa une occasion de témoigner leur entière satisfaction de ce qui est fait, ce qui se voit et ce qui se fera d'ici l'an 2040, période des grands espoirs pour tous les Guinéens. Depuis le 5 septembre 2021, les Kouroussaka, à l'instar de toutes les autres populations de notre pays, ont compris que le rêve au bonheur tant attendu est devenu enfin une réalité. Après avoir écouté les différentes doléances, le Premier ministre réaffirme l'engagement du président Mamadi Doumbouya à garantir un développement équilibré sur tout le territoire, en corrigeant les lacunes du passé et en renforçant les infrastructures essentielles. Les femmes et les jeunes, préparez-vous pour la prochaine campagne agricole. Nous allons mettre des moyens, des crédits à la disposition des groupements, non pas à travers une structure étatique, mais à travers les réseaux de microfinance comme Crédit Rural par exemple, pour qu'il y ait suffisamment de crédit pour que les gens aillent travailler la terre. Cela permettra de créer un espace où chacun se dira « je suis utile à quelque chose » pour moi-même d'abord et pour les autres ensuite. Population de Kouroussa, vous avez le salut du général Mamadi Doumbouya. La mission gouvernementale promet d'intensifier le suivi des chantiers et relance des projets de développement à travers tout le pays, afin de mener à bien les réformes courageuses enclenchées par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Au compte de l'immersion gouvernementale toujours dans la région de Kankan, le ministre de l'Enseignement supérieur a visité plusieurs structures relevantes de son département. Durant son périple, il s'est entretenu avec les responsables de certains centres de recherche. Partout, Alpha Bakar Bari a tenté de comprendre les difficultés des cadres et ensuite donner des nouvelles directives pour promouvoir une recherche scientifique orientée vers l'avenir.
Reportage Mounir Bari. La région des Cancans, à l'image des autres régions de la Guinée, dispose de plusieurs centres de recherche et de documentation embrassant plusieurs secteurs. En immersion dans la savane guinéenne, le ministre est en conclave avec l'ensemble des acteurs. L'Institut de recherche et de vulgarisation de Lola dispose de nombreux atouts en termes de recherche de la productivité ou encore de la protection de l'environnement. Le lacode, c'est une espèce animale qui est d'abord en voie de disparition qu'il faut sauvegarder puisqu'il participe de la complétude de notre patrimoine génétique national. En deuxième lieu, il participe à la sécurité alimentaire puisqu'il est très consommé par les populations. Et donc son élevage permet à la fois d'offrir une variété d'aliments à nos compatriotes. Je suis très heureuse de rencontrer Monsieur le ministre. Le fait qu'il est venu visiter notre centre, s'enquérir des réalités que nous vivons à Cancan, ça m'a fait vraiment plaisir. À l'Institut de recherche et de vulgarisation de Lola, que de culture en passant par le CREDEC, le jardin botanique jusqu'à l'Institut supérieur de formation à distance, aucun détail n'a été occulté. La relation qui existe entre notre centre d'IRVAG et le groupement de femmes maraîchères, c'est que nous avons une interdépendance. Donc, elles utilisent les déchets de la côte que nous avons ici pour fertiliser leur sol. Ça leur donne de très bons rendements. Aussi, quand ils produisent, alors des fois nous procurons des éléments qui sont là-bas vraiment pour l'alimentation de la population. Durant ces périples, le chef du département confère avec les étudiants, chercheurs et encadreurs des échanges dont l'objectif est d'orienter la recherche vers le développement. Une vision qui devra se traduire en actes concrets pour lutter efficacement contre les feux de brousse et autres effets anthropiques. L'autre défi est de veiller à la prévention et la lutte contre le braconnage. Renforcement aussi de la coopération scientifique internationale, des accords et partenariats scellés avec des partenaires et certains départements sectoriels. Le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique est partie intégrante de ce programme qui vise à développer la science, l'intelligence artificielle ou encore la technologie blockchain. Le point avec Mamadou Saliouba. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur et celui des postes et télécommunications travaillent en synergie pour le développement du numérique en Guinée. Avec l'accompagnement des partenaires, la Guinée se positionne comme un acteur majeur de la transformation numérique en Afrique. Une ambition qui se matérialise à travers cette signature de protocole d'accord pour l'innovation et l'inclusion numérique. C'est des processus qui s'imbriquent pour aller vers un édifice, comme l'a dit le professeur, pour créer un écosystème favorable à l'éclosion d'une économie numérique. Nous avons depuis quelque temps une initiative pour créer un espace pour permettre à nos centres de recherche, mais également à certaines structures techniques du ministère, de se retrouver dans un espace que nous avons dénommé la Cité des Sciences. Et aujourd'hui, cette Cité des Sciences est en train de développer des partenariats avec des structures comme Tether. L'aboutissement de ce protocole d'accord marque une avancée majeure dans le développement des infrastructures technologiques dans le pays. Aujourd'hui, la Cité des Sciences et de l'Innovation et son partenaire mutualisent les efforts pour soutenir l'éducation et la formation aux technologies blockchain. Qu'est-ce que l'USDT, mais qu'est-ce que la blockchain, pourquoi la blockchain, quels sont les use cases? Et dans ce cas-ci, avec la Cité des Sciences, je pense que ça s'accorde extrêmement bien avec même une formation à la profession qui n'est peut-être pas spécialement un objectif à très court terme, parce qu'on aime les partenariats plus long terme. Nos dirigeants ont compris les enjeux. Et avec le numérique, on peut aller très vite en termes de solutionner les défis auxquels nous sommes confrontés. Autre défi de ce partenariat stratégique est de développer les solutions financières et technologiques adaptées aux besoins locaux.
Soutien à l'école guinéenne, le PDG de Sogibek, une autre habitante du quartier Ratoma Dispensaire, offre de nombreux tables bancs à l'école primaire publique Ratoma Konimodou. Pour les donateurs, c'est aussi une manière d'accompagner les autorités dans leur élan de développement. Reportage Tierno Ousmane Diallo. Avec un effectif de plus de 1500 élèves, l'école primaire Ratoma Konimodou est l'unique établissement primaire public dans la zone. Pour l'appuyer et répondre à un besoin urgent exprimé par ses responsables, 200 tables bancs et des ventilateurs sont mis à disposition par des personnes de bonne volonté. Bakari Diaby, PDG de Sogibek, et Binet Touré, deux jeunes choisis pour parrainer les actions du conseil de quartier de Ratoma Dispensaire, qui décide ainsi d'accompagner les autorités dans la politique de développement participatif. Le chef de quartier, son bureau, qui sont passés dans cette école comme de routine. C'est ainsi qu'ils sont arrivés ici et constaté qu'il y avait un manque de table-banc. Et moi-même en personne, je suis venu reconstater. J'ai appelé le parrain, on s'est donné la main pour faire ce don. Et aussi, c'est dans l'optique d'accompagner le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dans son élan de former les jeunes, que M. Diaby a toujours mis la main sur le cœur pour venir accompagner l'école de sa commune et en faisant ce don qui est un don symbolique. Les autorités communales espèrent que cette stratégie mise en place à Ratoma Dispensaire va faire tache d'huile avec une plus grande implication des habitants dans l'amélioration des conditions de vie de leur zone. Le chef de l'État, dans sa vision de rendre notre pays très dynamique à travers une souveraineté forte, demande à tous les citoyens, où qu'ils soient, qui l'aiment et qui le soutiennent, puissent soutenir une action sociale et une action de développement à la base. Nous remercions les personnes ressources qui ont bien pensé à l'éducation guinéenne, qui ont bien pensé à la pépinière. Avant les tables bancs, cette stratégie de parrainage a aussi permis d'entreprendre des actions dans l'assainissement à Ratoma Dispensaire. D'autres secteurs de la vie publique sont ciblés. Au niveau de l'école guinéenne encore, le programme de coopération volontaire, compétences, leadership, éducation se poursuit. Ce programme clé vise à améliorer le système éducatif guinéen à travers les départements d'éducation et les plateformes de la société civile. Les acteurs concernés sont en conclave à Conakry. Objectif, faire le bilan des activités réalisées pour se pencher sur les perspectives nouvelles au compte de cette année 2025. Reportage Aboubakar Diaby. À Conakry, la rencontre annuelle des partenaires du programme Clé en Guinée s'est tenue sur une note de satisfaction. Ce programme financé par Affaires mondiales Canada intègre un ensemble d'approches comme la compétence, le leadership et l'éducation. Ils sont au nombre de 9 partenaires issus de 3 ministères de l'éducation et de 6 organisations de la société civile. Nous sommes conscients que beaucoup d'efforts ont été faits pour favoriser la scolarisation des filles, l'accès, la rétention et la réussite. Et c'est un axe prioritaire pour le programme, mais aussi pour l'ensemble effectivement des partenaires techniques, financiers et surtout du gouvernement de la Guinée. L'objectif de cette rencontre aujourd'hui, c'est vraiment de partager sur les réalisations du programme, sur qu'est-ce qui a marché, quels sont les résultats. Ça fait 5 ans maintenant que le programme est mis en œuvre, mais encore plus important de réfléchir sur les leçons apprises et d'orienter les actions qui vont être mises par la suite dans le cadre du programme. Cette activité de mise à niveau pour l'atteinte des objectifs fixés permet de créer un climat de collaboration pour la qualification du système éducatif guinéen par le biais de la scolarisation des jeunes filles. En termes de renforcement de capacité, il y a la formation des formateurs au niveau des aînés, il y a tout ce qui est aspect renforcement du genre et de l'équité au sein de nos différents départements. Vraiment, le programme clé, j'ai envie de dire que c'est une bénédiction parce qu'ils font pour toutes, et le gouvernement, et le secteur public, et les ONG. Et ça suscite plus de collaboration entre les acteurs et ça renforce l'action sur le terrain. C'est un renforcement de capacité qui sera assorti d'une feuille de route pour faciliter davantage la mise en œuvre des activités phares du programme de coopération volontaire, de compétences, de leadership et de l'éducation au compte de cette année 2025.
Toujours dans l'actualité, l'administrateur général des grands projets est à l'intérieur du pays. Il conduit une mission mixte d'évaluation des chantiers de développement initiés par le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Plusieurs chantiers sont visités, notamment des voiries urbaines, des écoles, des commissariats et autres. L'objectif est de répertorier toutes les difficultés liées aux travaux, mais surtout évaluer le niveau des chantiers s'ils sont conformes aux investissements. Abdul Karifa Keita, Aboubacar Junior Kamara. Après la région de Kindia, la mission de l'administration générale des grands projets est arrivée à Mamou. Un marathon qui a commencé par la visite du centre d'hémodialyse de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité, sans oublier le projet de viabilisation des logements sociaux, la construction et le bitumage des voiries de Dalaba. Autre étape, la supervision des travaux de classes préparatoires aux grandes écoles, des écoles nationales d'éducation physique, du commissariat central et semi-réhabilitation de la route Mamou-Dalaba-Pitalabé. Tous ces chantiers ont été visités par la mission d'Ibrahim Abé Diallo qui s'évertue à avoir une vue globale sur l'évolution de tous les chantiers en cours d'exécution dans les préfectures. La vision du président est très simple. Aujourd'hui, on est dans une phase de construction d'infrastructures majeures en Guinée. Et cela sous-entend que la qualité soit au cœur de ces constructions. Et ça, nous ne ménagerons aucun effort pour s'assurer effectivement que les infrastructures sont livrées répondent aux standards les plus stricts. Même s'il faut recommencer, on recommencera. Mais nous ne ménagerons aucun effort pour s'assurer effectivement que ce qui est livré à nos populations, que ce soit des infrastructures de qualité et qui dureront et qui resteront dans le temps. Globalement, ce chantier de développement se réalise dans les règles de l'art et les travaux qui ne répondent pas aux normes et qui enregistrent du retard sont identifiés afin d'apporter des solutions idoines. Alors l'entreprise Enigma évolue sur le lot 2. Le lot 2 concerne beaucoup plus l'aménagement, le VRD+, les grandes salles multidisciplinaires, la piscine semi-olympique. À date, nous avons un pourcentage d'évolution évalué à près de 24% par le bureau d'études de contrôle et de supervision. Je remercie la CGP pour la visite. Ce sont nos patrons, ils ne se sont pas limités au rapport que nous leur transmettons. Ils ont jugé nécessaire d'être sur le site pour voir comment les travaux évoluent et nous sommes contents. Ces projets de développement sont prioritaires pour le président de la République. Là-dessus, toutes les recommandations du chef de l'État sont rappelées aux entreprises pour le respect des délais contractuels, mais aussi la qualité des travaux. En plus bref, l'ordre des experts comptables et des comptables agréés de la République de Guinée porte à la connaissance de tous les experts comptables et comptables agréés de Guinée de la tenue de son Assemblée générale ordinaire le vendredi 28 février 2025 à l'hôtel Noum à partir de 8h30. L'ordre du jour portera sur la présentation du rapport d'activité, la présentation du rapport financier, le projet de budget 2025 et les divers. Les forces de défense et de sécurité bénéficient d'un renforcement de capacité axée sur la santé et sécurité au travail. La Direction générale des pensions militaires et anciens combattants s'implique dans ce projet pour la réinsertion des hommes en uniforme. Caporal Mabinti Keita, correspondante de la presse militaire. La santé-sécurité au travail, la gestion du stress, l'intelligence artificielle sont les principaux thèmes de cette session de formation. Elle a regroupé une quarantaine de personnes des forces de défense et de sécurité venant des directions de l'armée guinéenne et les civils. L'initiative est de l'agence Référence Communication en synergie avec le cabinet HSEG et la Direction générale des pensions militaires et anciens combattants. Il y a des nouvelles formations qui viennent de Niente, à savoir le PT, les IA et la gestion des ressources humaines. Tout cet apprentissage-là, il serait impérieux pour les militaires et les civils, n'est-ce pas, d'être bien outillés pour pouvoir sauver des vies. Nous avons regroupé par l'appel de ARICOM PRI. Ce jour, c'est pour former un groupe de militaires et civils pour apprendre avec nous les gestes élémentaires de survie, la sécurité incendie et la gestion des produits chimiques. Ces 2 jours de partage d'expérience ont permis à ces cadres civils et militaires de développer des cas pratiques sur les premiers secours, ce qui leur permettra de sauver des vies. On a appris plein de choses, surtout dans le secourisme. Avec les forces de défense et de sécurité, ça a été vraiment une cohabitation
Jamais vu. Ce séminaire nous est d'une grande utilité. C'est un plus sur notre formation. À l'unité, nous comptons reproduire la même chose. J'ai vu que les participants étaient très bien intéressés à ces cours, vu que les thèmes qui ont été abordés, ce sont des thèmes d'actualité. Nous recommandons à ces participants de bien assimiler de ce qu'on les a donné. Représentant la directrice générale des pensions militaires et anciens combattants, le directeur adjoint a invité les bénéficiaires à s'approprier du contenu de la dite formation. C'est pas le premier. Cette structure a toujours été en contact avec la DGPMOC pour le développement socio-économique. Il n'y a pas de petite formation. Cette session de formation est organisée en prélude à la cérémonie du Merit Awards Guinée, prévue ce samedi 22 février 2025, ici à Conakry. La promotion d'emplois productifs et durables au cœur des priorités, la Guinée et l'Organisation internationale du travail OIT décident de poursuivre leur partenariat. Le programme Pays pour le travail décent couvrant la période 2025 à 2029 est signé. Le nouveau PPTD met l'accent sur la protection sociale des travailleurs ou encore le respect des principes fondamentaux du travail. Reportage Mamadi Ternakamisoko. Sous les ovations de l'assistance, la Guinée et l'Organisation internationale du travail OIT décident de poursuivre leur belle et fructueuse coopération. Devant les acteurs clés du monde du travail guinéen, les deux parties signent le nouveau programme Pays pour le travail décent, couvrant la période 2025-2029. Cette nouvelle phase, donc entamée aujourd'hui avec la signature de ce document cadre, se fonde toujours naturellement sur les principes de participation et d'inclusion. Nous n'avons pas d'autre choix que d'agir. Agissons maintenant. Parce que le travail décent n'est pas un luxe, parce qu'il est un droit fondamental, parce que c'est une nécessité pour la stabilité sociale, le développement économique. Ce document de coopération avec l'OIT, qui remplace l'ancien de 2016 à 2019, vise à bâtir une société juste au moment où le méga-projet Simandou est au centre des attentions. La CGI, en sa qualité d'organisation patronale d'envergure nationale, est reconnaissante envers le gouvernement et le BIT pour le partenariat qui a abouti à cette journée mémorable de signature d'un protocole dont l'impact positif se veut atteindre les générations futures. La mise en place et la gestion du PPT2 exige un dialogue tripartite influent et efficace, garantissant la participation significative demandant à la concrétisation de tous les résultats. Cette signature répond à la vision du président de la République qui met le social au premier plan de son programme de gouvernance. Nous avons aujourd'hui une opportunité unique de transformer nos ambitions en actions concrètes. Le ministère du Plan et de la Coopération internationale restera un allié stratégique pour la réussite de ce programme et pour le renforcement du partenariat entre la République de Guinée et le Bureau international du travail. En signant ce document, nous nous engageons à nouveau dans une nouvelle ère de coopération plus dynamique, plus ambitieuse et plus impactante. Notre pays est à un tournant décisif de son histoire. Et avec la vision du président, le leadership du gouvernement et l'implication de tous les acteurs, nous avons l'opportunité unique de bâtir une Guinée plus juste, plus prospère et plus inclusive. Un des membres fondateurs, la République de Guinée et l'Organisation internationale du travail, c'est aujourd'hui un demi-siècle de coopération stratégique, un partenariat qui se renforce et se consolide au fil des ans. Le monde des éleveurs de volailles de Guinée se dote enfin d'un guide de bonnes pratiques d'élevage de volailles. Ce document a fait l'objet d'une présentation cette semaine à Conakry. Le projet initié par la Direction nationale des services d'élevage et a connu la participation de tous les parties prenantes. Yaya Silla. Dans cette salle, ce sont des acteurs de la filière avicole qui se retrouvent autour d'un document important pour leur activité. C'est celui de guide de bonnes pratiques en élevage de volailles. Un document proposé par le projet d'établissement de la filière avicole en Guinée. Les guides de bonnes pratiques ont pour but de mettre un outil à la disposition des aviculteurs et de tous les opérateurs qui évoluent au niveau de la filière avicole. Et c'est un guide qui fixe les règles sanitaires qu'il faut respecter pour éviter la propagation des maladies entre les
différents établissements avicoles. Nous avons certaines difficultés au niveau de nos fermes, que ce soit l'élevage intensif et extensif, c'est-à-dire les problèmes de maladie. Et à l'issue de ça, nous avons collaboré avec le projet PEFAC, où nous avons demandé de mettre en place un guide vraiment qui pourra aider nos éleveurs et qui pourra nous aider, nous les services vétérinaires, d'être plus efficaces dans la surveillance épidémiologique des maladies aviaires. Pour accompagner le secteur de l'élevage, cela se traduit par l'octroi de la subvention accordée au secteur suite à l'attaque de la grippe aviaire. Il y a 2 ans et demi, nous avons enregistré la grippe aviaire dans nos élevages. Cela s'est avéré qu'il y avait beaucoup de manquements dans nos activités. Donc, d'où la nécessité de remercier le département par rapport à ces appuis constants. Ce guide est conçu pour devenir une référence technique de la filière avicole guinéenne, ainsi qu'une source d'information pour les services de contrôle compétents. Il a donc pour vocation de contribuer de façon significative au renforcement des mesures de biosécurité et de surveillance épidémiologique dans le pays. Désormais, un document de référence est sous la main des éleveurs. Il revient à eux d'en faire bon usage. Au ministère de la Pêche et de l'économie maritime, les acteurs s'activent pour une meilleure approche d'approvisionnement du marché en poissons en prélude au mois de Ramadan et du Carême. À cet effet, une rencontre technique est organisée entre tous les acteurs concernés. L'idée est de discuter des enjeux du secteur de la pêche et de la problématique liée à l'approvisionnement du marché en poissons. Reportage Gassimoba. Les mois de Ramadan et de Carême, 2 périodes de forte consommation. À la veille de ces mois de pénitence, les acteurs de la pêche se penchent sur les opportunités à saisir avec les opérateurs économiques halieutiques. Ici, les fournisseurs de services et produits partagent leurs préoccupations avec les décideurs pour l'approvisionnement du marché en poissons. Il en sort que certaines régions ont suffisamment de stocks pour couvrir 2 mois des besoins des populations en poissons et d'autres régions ont un stock insuffisant. Donc nous voyons ensemble comment faire en sorte que toutes les régions aient du poisson. Aujourd'hui, au-delà de ces stocks, vous voyez derrière moi qu'il y a des bateaux qui sont en train de débarquer du poisson. D'autres bateaux sont en mer, la pêche continue. Nous allons tout faire pour que du poisson de bonne qualité soit fourni sur le marché local. Ces échanges vont permettre aux opérateurs économiques halieutiques de mieux se positionner en vue de satisfaire le marché en produits halieutiques de qualité. On vient de sortir d'une réunion technique avec le département de la pêche et je vous rassure que toutes les dispositions seront prises en vue de ravitailler la population guinéenne en poissons de bonne qualité et à bon prix. Nous savons que pendant le temps de pénitence, tout le monde souhaiterait avoir une bonne alimentation, même si on n'a pas les mêmes moyens. Et si on a du poisson pour satisfaire la clientèle pendant le Ramadan et le Carême, nous nous réjouissons de ces échanges qui portent fruit. Après ces échanges sur l'approvisionnement du marché en poissons pendant les périodes de pénitence musulmane et chrétienne, les autorités du département de la pêche ont assisté au débarquement de poissons pour les entrepôts frigorifiques afin de lutter contre la spéculation. À présent, parlons de la promotion rurale à Farana avec la validation du site d'implantation de l'usine de transformation de manioc dans la sous-préfecture de Bagnan. C'est une initiative de l'entreprise Skoda en partenariat avec le Fonds de développement des infrastructures productives. Reportage Ibrahima Woulem Fofana Silatikourma. La promotion de l'emploi par le biais de la transformation agricole, une priorité de la Société coopérative ouvrière de développement agroalimentaire et artisanale Skoda. Elle vient de conduire une mission conjointe à Farana, dans la sous-préfecture de Bagna. L'objectif recherché, c'est de lutter contre la pauvreté et créer l'émancipation pour les femmes, les jeunes et les personnes âgées. Il y a 300 groupements qui sont formés à Bagna, bancarisés. Ces 300 groupements-là représentent 9000 personnes. Et en emploi direct, dans l'usine qui va être construite, il y a 1000 emplois directs. Je vais dire aux jeunes de Bagna de prendre le courage, aider l'entreprise pour que l'entreprise la réussisse. Quand l'entreprise la réussit,
c'est Bagna qui va réussir. Ici, les études environnementales ont donné des résultats satisfaisants. Un travail collectif des représentants des ministères du Commerce, de l'Environnement, de l'Agriculture et la direction du Fonds de développement des infrastructures productives. Et de venir nous enquérir de la réalité sur les sites que la société Skoda veut utiliser sur le territoire guinéen. À savoir, dans les préfectures dans lesquelles elle a déjà indexé et elle veut travailler. La première des choses, c'est que le site est éloigné du village. Ça, c'est un atout. Le site aussi appartient à toute la communauté. Donc là aussi, il y a une adhésion. J'ai recensé pas mal d'espèces végétales. Mais en conclusion, toutes les espèces qui ont été recensées ne sont pas sur la liste rouge de l'UICN et de la monographie nationale. Ici sera implantée l'usine de transformation de manioc en amidon, en farine et gari. Gestion sécurisée des pesticides à Kindia, des conseillers agricoles et agents de la Direction nationale de la protection des végétaux renforcent leurs connaissances dans ce domaine. Pendant 2 jours, ils ont passé en revue plusieurs techniques portant sur l'utilisation de certains pesticides sur les différentes cultures dans la région. Reportage à Falilou Diallo, Fana Labaya Kamara. La gestion sécurisée des pesticides et autres produits phytosanitaires, la problématique préoccupe les autorités du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, d'où cette rencontre de Kindia pour renforcer les capacités opérationnelles des conseillers agricoles et cadres de la Direction nationale de la protection des végétaux de la région. On est dans les préparatifs de la campagne agricole, donc la formation de ces conseillers agricoles va être d'une grande utilité sur le terrain parce que l'utilisation des produits phytosanitaires pose vraiment beaucoup de dégâts et beaucoup de problèmes au niveau des agriculteurs. Dans ça, nous avons comment importer les épis, où acheter les produits, quel type de produits on doit acheter, quels sont les comportements qu'on doit adopter pendant le traitement. Pour répondre à ces différentes interrogations, une phase pratique est organisée pour permettre à ces acteurs du monde rural de réduire les dangers liés à l'utilisation abusive des produits phytosanitaires. L'objectif clé de cette formation est d'outiller nos agents du ministère de l'Agriculture, en particulier nos conseillers agricoles et ceux de la protection des végétaux, à se munir des outils de gestion sécurisée sur les pesticides en Guinée. Après cette formation, mon rôle, c'est d'aller restituer d'abord à mes conseillers agricoles sur la gestion des pesticides, l'utilisation des pesticides, mais aussi au niveau des producteurs qui sont des profanes sur l'utilisation de ces produits et sur les cultures dans leurs zones respectives. Au cours de cette rencontre qui s'est écoulée pendant 2 jours, toutes les méthodes liées à une saine utilisation des pesticides ont été abordées. Ces conseillers agents agricoles se disent bien outillés pour éviter les pertes liées à l'utilisation de certains produits phytosanitaires. Ce vendredi, il est lancé sur toute l'étendue du territoire national la campagne de vaccination contre la poliomyélite 2025. Pour cette campagne, le programme élargi de vaccination veut toucher plus de 4 millions d'enfants de 0 à 59 mois. Le point avec Tierno Maroufba. Les enfants de 0 à 59 mois sont au centre de ce premier tour de la campagne de vaccination contre la poliomyélite 2025. Dans le Grand Conakry, l'opération mobilise plusieurs agents vaccinateurs. Il en est de même à Kindia, la ville des agrumes où les agents passent de ménage à ménage afin de toucher plus d'enfants. Et cette fois-ci aussi, la différence c'est quoi? C'est les 2 doigts, les 2 auriculaires, les 2 petits doigts qui seront marqués. Donc il faudrait que les parents le chassent, il faudrait que les vaccinateurs aussi le sachent, comme ils sont déjà formés. Donc nous avons les mobilisateurs sur le terrain qui passent l'information auprès des différentes familles. La population cible que nous avons 26 0 25. Nous avons 11 quartiers à couvrir et nous avons des mosos déjà qui sont sur le terrain. Nous avons 47 mosos qui sont sur le terrain qui ont déjà commencé depuis avant-hier. Aujourd'hui, c'est leur 3e jour. Ils vont continuer avec les agents vaccinateurs. Pour la campagne de cette année, le programme élargi de vaccination a introduit de la nouveauté.
Il s'agit de la co-administration de 2 antigènes, à savoir le NVPO2 pour le variant du type 2 et le BVPO pour les variants du type 3 et 1. Dans la ville Carrefour et dans le 140, des stratégies sont mises en place par les autorités sanitaires de ces régions pour ne laisser aucun enfant de côté. Des stratégies porte-à-porte, des stratégies mobiles également, mais également il y aura des stratégies au niveau non seulement des frontières, mais également au niveau des barrages. Cette campagne de 4 jours a pour objectif de vacciner plus de 4 millions d'enfants contre la poliomyélite à travers tout le pays. À Zéro-Corée, les acteurs engagés dans la croisade contre cette maladie grave et invalidante sont mobilisés à chaque campagne. Pour le district sanitaire de Zéro-Corée, plus de 948 agents, comme je viens de le dire. 309 mobilisateurs sociaux qui ont déjà commencé à travailler 2 jours avant aujourd'hui. Ils sont passés de ménage en ménage, marquer les maisons pour indiquer aux vaccinateurs, voici déjà le nombre d'enfants qui se trouvent ici, voici le ménage là à visiter. Les 38 districts sanitaires du pays sont touchés par cette campagne. Dans la cité de Karamoka Alpha Moulabé, la vaccination porte-à-porte est l'une des actions choisies par les autorités. Dans la savane guinéenne, le combat contre la poliomyélite par la vaccination est de mise. Chers parents ici présents, de faire de la vaccination de vos enfants une priorité. Je vous invite également, après ici, de sensibiliser vos parents, sensibiliser vos amis, sensibiliser la communauté afin qu'ils viennent avec les enfants dans les structures de santé pour leur vaccination. La vaccination n'est pas l'affaire des femmes. Je vois aujourd'hui très tôt nos sœurs qui sont là, malgré la grande pluie de ce matin. Elles se sont mobilisées massivement avec leurs enfants. La vaccination intéresse tout le monde, toutes les populations, toutes les communautés, parce que c'est l'affaire de tous, c'est l'avenir de notre pays. Ça concerne nos enfants. Avec ce premier tour de vaccination contre la poliomyélite 2025, le programme élargi de vaccination est dans la logique d'améliorer la couverture vaccinale en Guinée. Pour la bonne marche de la campagne, le ministère de la Santé a déployé des superviseurs dans tout le pays. L'Office guinéen de publicité OGP retrousse les manches contre les panneaux publicitaires vétustes. L'opération de démantèlement a commencé ce vendredi dans la commune de Kaloumisi à Conakry en compagnie des autorités du gouvernorat. L'idée est d'aérer la ville et éviter toute pollution visuelle. Reportage Moussa Kouyaté. Cette opération de démantèlement a été lancée conjointement dans la capitale avec le gouvernorat de la ville de Conakry. L'objectif recherché est de donner une nouvelle image à travers des panneaux publicitaires. L'opération rentre dans le cadre du déguerpissement des encombrants physiques. Nous avons initié cette campagne d'assainissement de la ville de Conakry pour aérer d'abord Conakry. Parce que l'objectif primordial, c'est d'éviter la pollution visuelle autant qu'on évite la pollution environnementale. Donc des instructions ont été données par les plus hautes autorités du pays pour assainir, démanteler tous les panneaux vétustes pour continuer justement à embellir la capitale. Ces campagnes de déguerpissement contre les panneaux publicitaires vétustes entamées par l'OGP viennent s'ajouter aux efforts déjà entrepris par le gouvernorat de la ville de Conakry. Les deux entités, nous nous sommes mis en synergie d'action pour démanteler les panneaux vétustes, mais aussi il y en a par endroit le trop-plein. Qui veut embellir la ville doit aussi penser à ordonner l'installation de ces panneaux publicitaires qui sont de façon anarchique dans Conakry. Tous ceux qui sont concernés par ces panneaux doivent savoir que c'est une action conjointe qu'on est en train de jouer dans la ville de Conakry afin de renforcer l'embellissement de notre ville. Les agents de l'Office guinéen de publicité sont attendus dans les autres communes de la capitale avant l'étape de l'intérieur du pays afin de débarrasser les villes des plaques publicitaires qui ne répondent plus aux normes.
À Kankan, des chantiers sont ouverts pour revaloriser la culture guinéenne. Au compte de l'immersion gouvernementale, le ministre de la Culture a visité plusieurs sites pour dévoiler son plan ambitieux. Des préoccupations sont recensées à tous les niveaux pour corriger certaines insuffisances. Au centre d'exposition artisanale de Kankan, les notes du balafon résonnent pour souhaiter la bienvenue au ministre de la Culture, à la rencontre d'acteurs qui font vivre le patrimoine historique, et une concertation est ouverte pour saisir les attentes sur le plan local. Parmi les préoccupations, celle de Bakary Keita attire l'attention. Ce malvoyant a dédié un morceau à la famille présidentielle pour faire part de son soutien aux actions d'émergence du chef de l'État. Malgré mon handicap, j'ai pu réaliser un morceau de reconnaissance à l'endroit de la maman nationale, Adjamandjoula Silla. Devant notre ministre, je suis là pour dévoiler mes bonnes intentions. Sur le terrain, les motifs de l'immersion gouvernementale sont dégagés. Des séries de visites sont organisées pour s'enquérir des réalités. En renforçant la place de la culture, Moussa Moïse Silla dévoile son plan ambitieux pour soutenir l'esprit de créativité à l'échelle nationale. Dans ce plan, le futur siège des griots est pris en compte. Cette opportunité nous a permis d'exposer nos ambitions. Nous pensons que le ministre a bien saisi. Le plan annoncé nous rassure vraiment. Un autre périple supervision est entamé. En souffrance depuis 2022, l'espace dédié à la Mamaya ouvre ses portes pour recenser les causes de l'arrêt. Une maison pluridisciplinaire très attendue. Même objectif à Karifa Mouria. Sa célèbre colline abrite le village artisanal. À 30% d'exécution, les conditions de l'engagement de l'État sont rappelées. Le chantier n'a pas suivi, on n'a pas été accompagné. Mais Dieu merci, avec la venue du nouveau ministre, il a fait de ces sites l'une de ses priorités afin qu'on puisse terminer. Les travaux étaient à l'arrêt, mais nous avons repris et ça va continuer. Ça évolue très bien. Très bientôt, nous serons dans les délais. Les difficultés ont été résolues en amont par nos responsables. Certainement, tout est rentré en ordre. Après des appréciations et cris du cœur, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat défend l'agenda du chef de l'État pour redonner de la vivacité à la diversité culturelle du pays. L'immersion gouvernementale n'est pas une promenade de santé, ce n'est pas une sinécure. Nous partons toucher du doigt les réalités de nos populations, de nos frères et sœurs qui sont dans les zones rurales. Nous partons également mettre en lumière, en exergue les différents chantiers. Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup sur l'ensemble du territoire que le président, général Mamadi Doumbouya, a initié au bénéfice du peuple de Guinée pour démontrer à tout le monde que le développement ne s'arrête pas à Conakry. Au compte de cette immersion gouvernementale dans la région de Kankan, le département en charge de la culture continue de faire entendre sa voix. De visite en visite, de nouveaux contenus et expériences sont développés pour redynamiser l'écosystème entrepreneurial tenu de génération en génération par ce secteur porteur de croissance. À la baie, pendant 5 jours, les agents des frontières du pays, de l'Office de protection du genre, de l'enfance et de mœurs au projet ont été outillés sur la connaissance des tests juridiques, les concepts fondamentaux des droits sur la gestion des procédures des VBG, la traite des êtres humains et le trafic illégal des migrants. Cette formation a été possible grâce aux efforts du gouvernement à travers le ministère de la Sécurité. Reportage Sona Sagno, Sarafdine Diallo. Les violences basées sur le genre, telles que le viol sur mineurs et l'exploitation économique des enfants, sont des pratiques néfastes qui gangrènent la société guinéenne. Il n'est de secret pour personne la préoccupation du gouvernement guinéen et de la communauté internationale des pratiques inhumaines dont sont victimes les femmes et les enfants. Ici, nous sommes dans le cadre de cette formation continue concernant les cadres de l'OPROGEM, agissant au niveau des frontières terrestres, maritimes et aériennes. Et nous avons abordé pendant cette période-là 4 thématiques.
sur les connaissances des textes juridiques, les concepts fondamentaux des droits, la gestion des procédures des VBG, la traite des êtres humains et le trafic illicite des migrants et les cas pratiques. Désormais, ils sont armés pour lutter contre ces illicités. Nous avons appris les cadres juridiques et comment nous comporter. Ensuite, nous avons appris aussi comment recevoir les cas de VBG. Sur le terrain, nous serons 100% aptes d'appliquer ce que nous avons appris ici. L'instructeur a bien donné les cours, qui n'a ménagé aucun effort pour cette formation. J'invite aussi les autres femmes à suivre les formations de l'OPROGEM. Le gouvernement guinéen, aidé par ses partenaires techniques et financiers, attache du prix à lutter contre les violences basées sur le genre et la traite des enfants. C'est eu égard à cet état de fait que Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a jugé utile d'instruire la directrice générale de l'OPROGEM d'organiser une formation spécialisée uniquement pour les représentants de l'OPROGEM au niveau des différents postes frontaliers du pays, pour que l'impact soit visible sur le terrain. Cette formation que viennent de bénéficier les agents des frontières aériennes, terrestres et maritimes va leur permettre d'éviter les bavures et mieux contrôler la mobilité irrégulière des couches vulnérables au niveau de leur poste de contrôle. Je vous l'annonçais dans les titres, la Confédération africaine de cyclisme a tenu son congrès électif dans la deuxième quinzaine de ce mois de février au Caire en Égypte. La présidente de la Fédération guinéenne de cyclisme, Aminata Mara, a intégré le bureau exécutif de l'institution. La patronne du cyclisme guinéen a été portée par les 49 délégués présents. Cette élection sonne comme une révolution pour la pratique du vélo en Guinée. Abdoulaye Diallo, Fodé-Bari. Le travail acharné de la FEGI Cyclisme porte ses fruits. La relance des activités du vélo en Guinée à travers l'organisation du Retour international réussi fait écho en Afrique. L'élection de la présidente Aminata Mara au sein du bureau exécutif par le vote des 49 délégués présents illustre l'engagement d'une dame dans la promotion du cyclisme dans son pays. J'ai été réélu par les autres membres de la CAC. C'est compte tenu de l'effort fourni par la fédération dans mon pays. Le drapeau guinéen flotte à l'heure là au niveau de notre siège. Je remercie mon ministère de tutelle, le comité olympique et les autres membres de la fédération. Aminata Mara, membre du comité exécutif de la Confédération africaine de cyclisme, est une opportunité des lendemains meilleurs pour la pratique du vélo en Guinée. Une consécration à soutenir pour le bénéfice des athlètes et l'image de marque du pays. Avant, on pouvait hésiter pour les nombres d'étapes. Mais je vous dis haut et fort qu'avec le cyclisme, on peut faire même les 8 étapes, comme le Burkina Faso, parce que l'État est en train de travailler sur nos routes. Le président, le père de la nation,